tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse ou la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Rassurez-vous, Jésus aime sa mère. Il ne dit pas que Marie n'est pas bien heureuse de l'avoir enfantée, de l'avoir allaitée. Et d'ailleurs, rappelez-vous, dans le Magnificat, tous les âges me diront bienheureuse. Oui, la Vierge est bienheureuse parce qu'elle a été comblée de grâce et que le Fils, l'unique, a pris corps en elle. Et nous pouvons nous réjouir avec elle de ce bonheur. Mais Jésus veut nous dire que la parole, si elle est agissante en Marie, parce que le Verbe se fait chair en elle, elle peut être aussi agissante en nous. Comment écoutons-nous la parole? Est-ce que nous l'écoutons vraiment? À la fin de la première lecture, le lecteur, à la messe, le lecteur dit « Parole du Seigneur ». Est-ce que nous croyons véritablement que Dieu s'adresse à nous à ce moment-là? Et quand le prêtre dit « Acclamons la parole de Dieu », et nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus », est-ce que nous percevons, est-ce que nous sommes intimement convaincus que Dieu nous a parlé à notre cœur? La difficulté, il faut bien le reconnaître, c'est que ça nous est déjà arrivé à la messe de sortir en étant incapable de nous rappeler de quoi pouvait bien causer la lecture. Tout simplement, je crois, c'est que nous ne percevons pas suffisamment combien Dieu s'adresse à nous par sa parole. Et Jésus nous dit, il y a là quelque chose d'essentiel. Heureux ceux qui écoutent la parole et surtout qui la mettent en pratique. C'est comme cette histoire avec une jeune maman qui rentre chez elle après la messe de 11h. Son mari vient la voir pendant qu'elle prépare le repas et lui dit « Alors chérie, la messe c'était bien ?» Et elle de répondre en préparant la salade « Oui, oui, c'était bien. » Et lui de répondre, de continuer. Et de quoi parlait la lecture? Et elle de réaliser qu'elle était incapable de dire de quoi ça pouvait bien parler. Son mari de poursuivre, ça vaut bien la peine d'aller à la messe, n'est pas capable d'écouter ce qui ici est dit. Et sa femme de lui répondre, regarde mon chéri, la salade a été parfaitement lavée et pourtant elle n'a pas retenu l'eau. Eh bien, à la parole de Dieu, c'est pareil. Je crois que nous ne mesurons pas suffisamment l'action de la parole de Dieu au cœur de notre vie. De fait, même si nous ne l'écoutons pas véritablement, même si nous ne la retenons pas parfaitement, elle travaille intérieurement. Et ce qui est remarquable justement, c'est de voir tout d'un coup comment dans une situation, une parole va jaillir. On ne s'en rappelait plus particulièrement, mais elle va donner sens à l'événement que nous traverserons et elle va nous permettre d'avancer véritablement. Et donc, nous percevons bien que si jamais elle jaillit comme ça subitement, plus nous connaîtrons la parole, plus nous approfondirons notre écoute, plus elle jaillira dans notre vie et finalement habitera notre vie entière. Et c'est cela
que nous sommes invités à vivre. Que la parole, nous la connaissions par cœur, c'est-à-dire pas forcément nous la récitions, mais qu'elle jaillisse véritablement dans notre cœur, alors nous pourrons dire que nous l'aurons écoutée avec notre cœur, pas seulement avec notre intelligence et nos oreilles, mais surtout avec notre cœur, et qu'elle s'incarnera dans notre vie. Alors oui, le Christ peut nous dire bienheureux si nous vivons cela. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous donne rendez-vous ce soir pour notre veillée de louange. À la vie.